Merci à Geoffroy Didier, secrétaire général adjoint de l'UMP et cofondateur de la droite forte, de répondre à mes questions dans un contexte qui secoue un peu. Craignez-vous avoir été enregistré par Patrick Buisson ? Un responsable public ne doit rien craindre. Nicolas Sarkozy, vous paraît-il... Normalement, c'est par oui ou par non qu'il faut répondre, mais je vous l'accorde. Nicolas Sarkozy, vous paraît-il avoir été trahi par son plus proche conseiller ? Trahi par un procédé, certes, mais aussi trahi par la diffusion malveillante de ces enregistrements. La riposte de Jean-François Copé vous a-t-elle paru efficace pour l'autre versant de la semaine ? Oui. Vous êtes l'un des seuls, avec lui. Mais je dis oui. La signature du premier accord pour le pacte de responsabilité est-elle une bonne chose pour le pays ? Ce pacte de responsabilité ne donnera rien. Une diplomatie moins spectaculaire est-elle aujourd'hui plus efficace pour l'Ukraine qu'elle n'était hier en Géorgie, par exemple ? Pour l'instant, nous n'en voyons pas les résultats. Alors, on va revenir sur l'affaire Buisson. On dit de vous que vous êtes un bébé Buisson dans la droite forte. C'est vrai ou pas ? Je suis avant tout un bébé Sarko, un bébé Hortefeux, parce que c'est aussi Brice Hortefeux qui m'a enseigné la politique, l'engagement public, et qui a d'ailleurs comme valeur cardinale la fidélité. Et je souhaite que cette nouvelle génération, que j'incarne avec d'autres, contribue précisément à inoculer davantage d'exemplarité dans le débat public, mais aussi dans l'action publique. Alors, la droite forte, vous savez, n'a qu'un inspirateur, c'est Nicolas Sarkozy, et qu'une seule légitimité, ce n'est pas celle que nous tirons d'un homme, qui est Patrick Buisson, mais du peuple militant. Nous sommes, Michel Field, le premier mouvement militant de l'UMP. D'accord, mais alors, revenons sur Nicolas Sarkozy, puisque c'est votre inspirateur. Vous le présentez, et je ne m'en suis jamais caché. On pourrait le présenter comme une victime de ce procédé. Il est évidemment une victime du procédé qui était... Il est victime du choix qu'il a fait en s'entourant d'hommes dont aujourd'hui, il s'avère parce qu'il est victime d'un procédé que personne, même pas lui, ne pouvait imaginer. D'un procédé inimaginable. Mais il est aujourd'hui aussi, et c'est la raison pour laquelle il a porté plainte, victime de la diffusion malveillante d'enregistrements, certes pris évidemment à son insu, mais que l'on voit aujourd'hui dans tous les médias et qui sont une violation de l'intimité de l'ancien couple présidentiel. En même temps, ce qu'on apprend, ce qu'on entend, ce qu'on lit, des propos de Nicolas Sarkozy, les jugements sur ses ministres, la manière dont il élabore son remaniement ministériel avec ses conseillers, vous qui êtes un admirateur de Nicolas Sarkozy, vous trouvez pas que ça abîme quand même son image de le voir parler comme ça, de ses ministres, de son personnel politique ? Michel Field, j'ai beaucoup d'admiration pour vous aussi, comme animateur. Mais si je venais enregistrer à votre insu et diffuser ensuite de manière malveillante vos conversations privées, un élu, aussi bien même le président de la République, a le droit à des conversations privées et a le droit au respect de sa vie privée. Donc, par respect pour lui, c'est l'homme je me refuserais... dont on voit comment il procède. Il s'agissait de conversations privées. Je me refuserais donc, comme responsable public précisément, de commenter des déclarations qui n'étaient pas publiques, mais qui n'étaient que des conversations privées, et qui en plus ont été enregistrées à son insu, encore une fois, et diffusées de manière malveillante. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que, une fois le mouvement peut-être de compassion passé, ou d'empathie passé vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, peut-être, par hypothèse, trahi par quelqu'un en qui il avait mis sa confiance, l'opinion se dise dans un deuxième temps, mais quel mauvais discernement il a des hommes dont il s'est entouré ? L'opinion se fiche de cette affaire. L'opinion, pour avoir effectué encore, il y a quelques heures, des déplacements sur le terrain pour soutenir nos candidats aux élections municipales. Vous croyez que l'opinion se moque de savoir que le président de la République se fait espionner dans son propre bureau à son insu ? L'opinion n'est pas une chose en soi. Nos concitoyens souffrent. Ils souffrent avant tout du chômage. Non. C'est ça l'essentiel. Ils souffrent du chômage, ils souffrent du communautarisme, ils souffrent de l'insécurité, des cambriolages, ils souffrent de voir que le pays est en train de partir à la dérive. C'est ça les préoccupations de nos concitoyens. Le reste... Vous êtes d'accord que ce n'est pas les préoccupations qu'on entend dans les enregistrements qui ont été diffusés par la presse ? Mais parce que c'est une conversation de quelques instants sur 5 ans d'action publique. Vous voudriez que je résume les 5 ans d'action publique de Nicolas Sarkozy à ces quelques conversations ? Je suis d'accord avec vous. Donc tout cela
Ce sont malheureusement les choses de la vie. Jean-François Copé a réalisé une riposte lundi qui a été très sévèrement jugée par les commentateurs et, le moins qu'on puisse dire, accueillie de manière mitigée par les dirigeants de l'UMP. Et vous êtes l'un de ceux les plus francs qui disent que oui, elle a été efficace, cette contre-attaque. D'abord par respect pour les 300 000 militants de ma famille politique, dont je suis l'un des responsables, eh bien, je pars du principe que je respecte, que je soutiens et que je défends le président de ma famille politique. Et puis, lorsqu'on est injustement attaqué, lorsqu'on est attaqué avec des allégations sans preuve, vous croyez qu'il n'est pas nécessaire, sain, légitime de réagir ? Vous estimez qu'il faudrait rester les bras ballants ? C'est efficace de répondre sur le fond, mais bon, c'est autre chose. Mais Jean-François Copé et ses proches ont répondu sur le fond. Et puis, c'est mon réflexe d'avocat qui vous fait dire ça. C'est à celui qui attaque d'apporter les preuves. Ce n'est pas à celui qui est attaqué de se justifier. C'est une question de décence. En même temps, le président de l'UMP que vous soutenez, a-t-il vraiment agi comme président ou réagi comme président, puisque aucun des dirigeants de l'UMP n'était au courant du contenu de sa contre-offensive. Entendez la manière pour le moins mesurée dont Alain Juppé a accueilli ces propositions de loi. Est-ce que ça n'aurait pas été bien que ce soit un petit peu plus collectif quand même et qu'il vous y associe, vous autres dirigeants de l'UMP ? Honnêtement, c'est injuste parce que Jean-François Copé, il fait vraiment le job et il a véritablement le souci de rassembler et de préserver tant bien que mal l'unité de sa famille politique. Regardez ce qui s'est passé à Strasbourg, où vous avez vu sur la même scène Jean-François Copé, François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, pour la reconquête des territoires, pour la reconquête de nos valeurs, pour soutenir nos candidats aux élections. Donc, un général en chef, il n'est pas non plus obligé d'appeler chacun des responsables avant de prendre une décision, avant d'adopter une stratégie, et nous sommes là aussi pour l'accompagner a posteriori. Il y a eu la signature du premier accord pour le pacte de responsabilité entre beaucoup de syndicats de salariés, sauf CGT-FO, mais c'était prévu, et les organisations patronales. Est-ce que vous pouvez concéder que c'est un succès pour l'exécutif ? Non, et ce n'est pas un succès pour nos concitoyens, parce que ce pacte de responsabilité ne donnera jamais rien. Ça fait 20 mois que nous avons chaque mois davantage de chômeurs, malheureusement. Non pas 3 millions, comme le disent souvent les statistiques, mais 5 millions, parce qu'on oublie aussi trop souvent les ultramarins, qui sont malheureusement des chômeurs comme les autres. Et tout ce qui a été fait jusqu'ici, le contrat de génération qui ne faisait que complexifier le marché du travail alors qu'il faut le simplifier, les contrats aidés qui ne venaient que grever le déficit public alors qu'il faut l'alléger, ne pouvait pas marcher. Et maintenant, depuis 31 décembre, du chômage et depuis le 31 décembre, trimestre, écoutez, vous ne croyez pas ? vous croyez que je vais me satisfaire du fait qu'il y ait 5,2 millions de chômeurs dans notre pays ? Non. Donc, je vois que le pacte de responsabilité, dont on nous avait parlé depuis 31 décembre, nous sommes quoi ? Le 6 mars ? Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Et tous les chefs d'entreprise auxquels je parle me disent, vous savez, on ne peut pas attendre 2014, 2015 pour survivre, c'est maintenant que les décisions doivent être prises. Est-ce que vous créditez la manière dont François Hollande réagit à la crise ukrainienne aujourd'hui ? On vient de l'entendre, porte-parole du Conseil européen. Je crois qu'il y a un fait historique qu'on oublie trop souvent, c'est le fait que le Kremlin a toujours considéré la Crimée comme le berceau de la civilisation russe. Ce fait historique, personne ne l'a véritablement L'Europe l'a sous-estimé. Et l'Europe, je pense, l'a sous-estimé, y compris la France. Geoffroy Didier, merci. L'info continue merci, sur LCI.